Parle-lui pendant un temps, parle-lui. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Dis-lui, Seigneur, dispose mon cœur. Oh, Qui soutient ma foi. Je ne pourrais vivre cette sans bonne toi. terre sur laquelle Je ne ta compte parole que sera sur répandue toi. encore comme une semence en ce Mon matin bonheur se trouve en toi. pour produire Qui les fruits au soutient, centre. je ne pourrais vivre sans. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en Viens toi. faire du bien au cœur. Oh Jésus, Seigneur, oh Dieu de je gloire. ne pourrais Faire du vivre. bien. Je ne compte que Viens sur te révéler, toi. Seigneur, oh Dieu. Mon bonheur se trouve en toi. Dans la vie de ton peuple, Seigneur. Oh, je ne pourrais vivre. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Oh, toi qui soutiens. Je ne pourrais vivre sans. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. C'est au devant de toi, Seigneur, que nous nous trouvons encore en ce matin. Sans toi, je Ce n'est pas au devant d'un homme, ni au devant d'une doctrine, Seigneur. Mais c'est au devant de toi, Seigneur, Dieu de gloire. Et nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Nous avons besoin de cette parole qui vient nous montrer la voie. Cette parole qui vient soutenir encore notre foi. Viens nous parler, Seigneur. Parle à ton peuple, Seigneur. Nous voulons nous effacer, que toi seul tu sois vu, Seigneur. Et je te recommande ta servante, l'instrument par lequel tu veux passer en ce matin pour te faire connaître à ton peuple. Elle est fille d'un homme, Seigneur. Elle a besoin de ton esprit, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Parle, car ton serviteur écoute. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci, Seigneur. S'il vous plaît, nous voulons rester debout. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons déclarer encore la parole que le Seigneur nous a donnée ensemble. Est-ce que nous pouvons les déclarer tous ensemble? Donne-nous du secours contre la détresse. Les secours de l'homme n'est que vanité. Est-ce que tu peux les répéter encore? Donne-nous du secours contre la détresse. Les secours de l'homme n'est que vanité. Et cette fois-là, tu vas les personnaliser pour toi-même. Donne-moi du secours contre la détresse. Les secours de l'homme n'est que vanité. Amen. Amen. Avec joie, nous allons recevoir la servante de Dieu, le pasteur Clémentine, qui va nous apporter la parole de Dieu. Et bon appétit à tous. Shalom, l'église du Seigneur. Vous savez, il y a quelques années, nous sommes allés en visite à Mama Yemo.
Alors il s'est fait que, comme nous étions avec certains serviteurs de Dieu ainsi que les membres de l'église, ils nous ont demandé ceci: est-ce que vous pouvez aller dans les soins intensifs pour prier pour tous ces gens qui étaient là? Bien-aimés, ce jour-là, nous sommes entrés. Nous avons vu des papas. Nous avons vu des mamans. Nous avons vu des jeunes filles. Des jeunes gens. Dans l'inconscience, bien-aimés. Ils ne pouvaient bouger. Ils ne pouvaient parler. Ils ne pouvaient rien faire. Je me suis posé la question: Seigneur, qu'ai-je mérité pour que je sois en vie, pour que j'ai les mouvements de mes membres? Seigneur, donne-moi, tant que j'ai la vie, tant que je peux, de te louer de tout mon cœur, de te louer de toute ma force, de te louer, Seigneur. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que quelqu'un réalise que c'est la grâce de Dieu que vous soyez en vie, que c'est la grâce de Dieu que vous pouvez vous tenir debout, que c'est la grâce de Dieu que vous pouvez avoir tous les mouvements de votre membre. C'est pourquoi ce matin, si tu réalises réellement que ce que tu es, c'est la grâce de Dieu, là où tu es, juste pour dire merci au Seigneur, juste pour dire: Seigneur, tu le mérites. Je ne le mérite pas, mais c'est toi qui le mérites. Maman, papa, jeunes gens, mettons-nous debout et acclamons notre Seigneur. Disons-lui merci, tout en pensant à tout ce qu'il a été pour nous, à tout ce qu'il est pour nous. Bien-aimé, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, bien-aimé. C'est la grâce de Dieu. Ces mains que le Seigneur nous a données, c'est pour que nous puissions apprendre à les louer avec ses mains, à l'acclamer avec ses mains, à les louer avec cette bouche qu'il nous a donnée. Il mérite nos louanges, notre Seigneur, ce matin. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Seigneur, nous n'avons rien mérité ce matin de nous tenir devant ton peuple, de parler de ta part, Yahweh. Il y avait plusieurs serviteurs et servantes, mais ton choix s'est porté sur nous. Seigneur, nous te disons merci ce matin et nous te rendons gloire au nom de Jésus notre Seigneur. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi quand il faut louer, loue le Seigneur. Quand il faut l'adorer, adore le Seigneur. Bien-aimé, il y aura un jour où tu penseras à ce jour, mais ce jour ne sera plus là. C'est pourquoi quand nous venons dans sa présence, quand nous l'adorons, adorons-le de tout notre cœur. Amen. Je vous salue ce matin. Est-ce que vous recevez mes salutations? Je vous transmets les salutations de mon mari, de toute l'église de l'Arche de l'Alliance Lemba. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore une fois à l'homme de Dieu, le pasteur Luc. Merci à maman Brigitte, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse également, toute l'église. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, c'est depuis le dimanche passé que l'église est en prière. C'est vrai, nous avons commencé avec maman Yvonne sur les ressources pour tenir debout dans la marche. Nous avons enchaîné avec le pasteur Finka. Et aujourd'hui, c'est moi qui clôture. Vous savez, ce n'est pas toujours facile de clôturer. Quand le pasteur m'a mis les derniers jours, j'ai dit: Seigneur, c'est une responsabilité. Merci Seigneur. Oui, le vendredi, nous étions là. Le thème qui nous a été donné, c'était comment se maintenir debout dans cette génération perverse. Et le verset clé, c'était Philippiens 2, verset 15. Qui dit ceci. Vous pouvez lire, hein? Vous pouvez lire. Philippiens 2, verset 15. Voilà
le verset clé qui nous a été donné. 15, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous priez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Amen. Comme j'avais dit la fois passée, juste un petit résumé pour aider les amis qui n'étaient pas là. Oui, ce verset a été donné, c'est Paul qui s'adressait à l'église de Philippe. Cette église, c'est vrai, il y avait du désordre. Il y avait des disputes. Les gens ne s'entendaient pas. Et la ville de Philippe, c'était une ville où il y avait la corruption, où il y avait la perversité. Alors l'apôtre Paul va dire aux Philippiens que vous devez être des témoins. Vous devez être irréprochables. Vous devez être sans défaut, pur. Au milieu de ces peuples qui marchent dans la perversité. Il voulait que ce peuple puisse briller comme des flambeaux. C'est pourquoi, depuis le vendredi, nous sommes ici, nous avons parlé de ces choses. Et nous avons parlé de la réalité de notre monde aujourd'hui. Nous avons dit comment notre monde aujourd'hui est dans la dépravation morale et spirituelle. Et nous avons dit également que devant cette dépravation, comment est la foi du chrétien? D'autres sont fatigués, d'autres se sont découragés. Nous avons dit que la foi du chrétien était éprouvée. Et nous avons dit que tout ce qui s'est passé autour de nous est en train de nous influencer d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi nous devons tenir ferme. C'est pourquoi nous devons être irréprochables. C'est pourquoi nous devons briller. Alors nous sommes entrés dans notre sujet, notre vif du sujet, qui est comment alors nous tenir debout. C'est là que nous avons commencé à dire, le premier point c'était de ne pas aimer ce monde et ni les choses qui sont dans ce monde. Le deuxième point, bien aimé, nous avons dit qu'il faut demeurer en Christ. Pas seulement demeurer en Christ, nous avons dit qu'il faut aussi demeurer dans nos assemblées. De rester attaché au Seigneur et de rester attaché aussi dans nos églises. Quoi que nous attendons le retour du Seigneur. Et demeurer aussi dans la communion fraternelle. Voilà un peu ce dont nous avons parlé la fois passée. Et sans plus tarder aujourd'hui, nous voulons parler de marcher comme des enfants de lumière. Bien-aimés, Dieu veut que nous puissions marcher comme des enfants de lumière. Et là, nous avons ouvrir nos Bibles dans Ephésiens 5, verset 8. J'ai vu Maman Yvonne qui nous a parlé des ressources. Et parmi les ressources, il a parlé de la parole de Dieu. Et elle nous a dit que nous devons avoir nos Bibles. Bien aimé, c'est une occasion pour nous, avec ce séminaire, entre parenthèses, d'acheter aussi des Bibles. Nous ne pouvons pas venir dans la maison du Seigneur sans Bible. C'est pourquoi j'ai dit, ouvrons nos Bibles dans Ephésiens 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants des lumières. Hein?
Amen. Amen. Donc autrefois, bien-aimé, c'est vrai. Chacun prenait sa propre vie. Chacun marchait comme il voulait. Nous étions réellement dans les ténèbres. Et si quelqu'un peut témoigner, chacun dira un peu comment était sa vie passée. Mais alors que nous avons fait alliance avec les Seigneurs bien-aimés, nous sommes lumière. Nous sommes lumière dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons marcher comme des enfants des lumières. Jean 8, verset 12 nous dit ceci. Jean 8, 12, le Seigneur parlant à ses disciples va dire: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Bien-aimé, quand nous avons fait alliance avec Dieu, le Seigneur a mis sa lumière en nous. Et aujourd'hui, nous avons cette lumière du Seigneur en nous. Il nous a donné sa lumière. Nous sommes devenus des lumières. Des lumières pour éclairer. Bien-aimés, vous savez la réalité de la lumière dans notre pays. Vous savez l'importance de la lumière. Nous ne pouvons pas nous passer de la lumière. Je pense que les mamans sont là. Quand il n'y a pas d'électricité, nous sommes tristes, n'est-ce pas? Nous sommes tristes parce qu'il faut chercher la lumière, coûte que coûte. Parce que quand il n'y a pas de lumière, nous ne savons pas comment marcher. Quand il n'y a pas de lumière, tout le monde reste sur place. Quand il n'y a pas de lumière, nous ne pouvons plus rien faire. Nous sommes mobilisés. C'est pourquoi nous recherchons la lumière pour nous aider à voir ce qui est à côté de nous, à voir ce qui est autour de nous. Je me souviens, nous avons fait un voyage à Gemena. Vous savez, ici, quand nous parlons de la nuit, là-bas c'est la nuit. Mon Lili, s'il vous plaît. Alors, il y a une maman avec qui nous marchons qui est de Gemena. Elle nous a dit: Maman Clémentine, quand nous sommes venus ici au début là, pendant la nuit, c'était difficile de nous déplacer parce qu'il fait tellement sombre. Beaucoup parmi nous, nous tombions même parce qu'on ne savait pas voir. Bien aimés, nous sommes des lumières. Désirons la lumière. Désirons être lumière. Non pas cette lumière du monde dont je parle, mais la lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ. Que cette lumière soit réellement en nous. Personne n'aime les ténèbres. C'est pourquoi le Seigneur a dit: autrefois vous étiez dans les ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. Marchez comme les enfants de lumière. Matthieu 5,14 nous dit ceci: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les buisseaux, mais on la met sur les chandeliers. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Amen. Je pense que nous tous dans nos maisons, quand nous allumons nos lampes, je n'ai jamais vu quelqu'un mettre ça en dessous de la table. Elle a toujours été mise sur la table pour qu'elle éclaire toute la maison. C'est pourquoi cette lumière que le Seigneur a mis en nous, bien-aimés, nous ne devons pas la cacher dans ce monde de perversité. Nous devons la mettre sur nos fronts. Nous devons marcher avec cette lumière partout où nous pouvons nous retrouver, afin que nous puissions éclairer les autres. Bien-aimés, ce n'est pas en portant des habits que nous sommes lumière. Ce n'est pas en ayant des insignes de la croix
ni des insignes de Bible sur nos habits. Que le monde peut dire que nous sommes lumière. Mais c'est en étant lumière, bien-aimé. C'est en nous d'être lumière de ce monde. Nous devons porter en nous des qualités, des habitudes qui nous différencient du monde. Nous devons être la lumière par nos paroles, par nos actes. Nous devons être différents et influents. Donc partout nous pouvons nous trouver bien-aimés. Soyons lumière. Dis à ton frère, sois lumière. Sois lumière dans ce monde de perversité. C'est pourquoi nous avons l'exemple de l'apôtre Paul s'adressant à son fils Timothée. Son fils dans la foi, bien sûr. 1 Timothée 4, versets 12 à 13. 1 Timothée 4, 12 à 13. L'apôtre Paul va dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. C'est ça être lumière, bien-aimé. C'est ça être lumière. Être modèle. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur attend de toi et moi aujourd'hui. Nous devons être des modèles, bien-aimés. Dans ce monde de perversité. Nous avons parlé de ça le vendredi en profondeur. Nous avons dit comment est notre monde aujourd'hui. Nous sommes appelés à être des modèles. Être modèle, c'est une question qui touche à notre vie quotidienne. Notre vie de tous les jours, bien-aimés. Dans nos engagements. Dans les choix que nous pouvons faire dans la société. Nous sommes appelés à être des modèles. Être modèle, bien-aimé, c'est être une référence. C'est être un point de repère. C'est être une source d'inspiration. Quand les gens vous regardent, ils disent non, je dois être comme cet homme. Je dois être comme cette femme. C'est ça, être modèle. Alors l'apôtre Paul a dit à Timothée, sois modèle en parole. Bien-aimé, es-tu modèle? Es-tu un modèle en parole? Éphésiens 4, verset 29 nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Quand on parle de la parole, je crois que nous avons affaire à notre bouche. Nous avons affaire à notre langage. Sois un modèle en parole. Qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. Bien-aimés, ayons des paroles qui font du bien. Ayons des paroles qui font du bien aux autres. Des paroles constructives. Évitons les calomnies. Évitons la médisance. Bien-aimés, aujourd'hui, les calomnies et la médisance, c'est devenu une caractéristique pour les enfants de Dieu. Il y a certaines choses que nous ne faisons plus, mais pour ce qui est de calomnies et médisance, bien-aimés, vous allez constater que nous, les enfants de Dieu, nous sommes tombés dans ce piège-là. Médire, bien-aimé, c'est répandre le mal qu'on a vu chez une personne dans le but de lui nuire. Calomnier, c'est répandre le mal imaginaire
dans le but de détruire une personne. Bien-aimé, comment sont tes paroles? Comment tu parles? Là où tu travailles, en famille, à l'église, peux-tu dire que tu es un modèle en parole? Je me souviens une fois, bien-aimé, une maman m'a raconté une histoire. Ils étaient dans un bus, ils allaient à l'église. Alors, dans le bus, il y avait deux mamans qui parlaient du mal de leur maman pasteur. Alors, qu'est-ce qu'elle disait? Maman pasteur n'a pas sokutu. Moi, mais bazo kende wapi à la réunion des femmes. Donc, elles ont, durant tout le parcours, ces femmes-là ne parlaient que de leur maman pasteur. Pas pour la vanter, pas pour l'admirer, mais du mal de leur maman pasteur. Alors, arrivé à l'église, la personne qui était à la porte pour les accueillir, c'était la maman pasteur. Alors, cette maman-là voulait voir un peu comment ces deux femmes-là, qui dans les bus n'ont fait que parler du mal de cette femme, mais arrivé à la porte, c'est cette femme qui les a accueillis. Alors ils étaient là. Maman, tu peux venir juste faire une petite illustration. Quand elles ont vu la maman à la porte, oh notre chère maman, maman Nabiso Moko, ah maman Tolingaka yo, maman. C'est ça la réalité de notre église aujourd'hui. Soyons des modèles. Alors la maman était très choquée. Elle est venue me voir, elle a dit, maman Clémentine, maman, je n'irai pas encore là-bas. Parce qu'elle avait déménagé. Elle est allée dans cette église-là. Et quand elle a vu cette scène-là, ces deux mamans-là n'étaient pas lumière. Alors cette lumière n'a pas éclairé cette maman. Elle a lâché prise. Elle a dit non, je n'irai plus dans cette église. Comment les gens peuvent être hypocrites à ce niveau? Pendant leur parcours, ne faisaient que parler du mal de cette femme. Mais arrivé à l'église, c'est cette femme qui les accueille. Et voilà, en face de cette femme, notre maman, notre maman. Bien-aimé, qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Dites amen, qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Les paroles, modèle en parole. Là, c'est moi-même qui a vécu ça. Une fois à l'église. Très tôt le matin, je me suis levée, je voulais travailler. Je suis allée à l'église. J'étais au-dessus. Dans le bureau, alors il y avait des femmes qui travaillaient dans les ministères cachés. En train de balayer. Mais au-dessus, là où j'étais, j'ai entendu l'une d'elles a commencé. Frère, la kawa, salité moi, frère, vraiment, non. Donc, des paroles impossibles. Mais elles sont venues travailler, servir le Seigneur, tout en murmurant, tout en calomniant, tout en critiquant. Bien-aimé. Alors j'ai vu que c'était tellement trop, je me suis levée, j'ai dit, shalom les mamans. Comme elles ne savaient pas que j'étais là, c'était une surprise. Hey, maman pasteur, Mamie shalom. Alors je les observais de loin, j'ai dit c'est maman. Après je suis descendu, j'ai dit maman. Avec ce que vous avez dit là, vous avez offensé Dieu. Les gens peuvent vous voir en train de servir, mais ce que vous avez fait là, vous avez offensé Dieu. Demandez pardon au Seigneur. Bien-aimés, nous devons être des modèles.
Un papa a dit que quand sa femme parle, c'est comme sa bouche là, quand il dit des mots, c'est comme une vipère. Des mots qui vous touchent, qui vous brisent le cœur. Soyons des modèles bien-aimés. Ayons des paroles qui encouragent les autres. Ayons des paroles qui nous encouragent dans la foi, qui nous édifient. C'est pourquoi dans Colossiens 4:6 on dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Vous allez voir certaines personnes, vous lui posez une petite question, mais la manière dont elle vous répond, vous êtes brisé dans votre cœur. Bien aimé, c'est vrai, nous pouvons avoir des problèmes qui nous dérangent. Nous pouvons traverser des temps difficiles. Mais ces temps difficiles ne peuvent pas influencer notre comportement. Vous allez voir une personne qui vous répond comme ça et après il va vous dire Naza n'a pas problème et belé. On appelle ça non, bien aimé, soyons des modèles en parole. Des bonnes paroles. Il ne faut pas vous voyez quelqu'un. Bien aimé. Peut-être la personne est malade. Peut-être la personne est en train de traverser des temps difficiles, il ne mange pas bien. Non, au lieu de parler, achetez, donnez à votre frère. Amen. Amen. Modèle en parole. J'aimerais que H, Maranatha, aujourd'hui, prenons l'engagement d'être des modèles en parole. Amen. Amen. Modèle en conduite. Paul a dit à Timothée, sois un modèle en conduite. Bien aimé, alors que nous autres, nous sommes lumière, notre conduite ne doit pas discréditer le nom de Jésus. Mais notre conduite doit témoigner que nous sommes réellement des chrétiens. Que nous sommes réellement des enfants de lumière. Nous devons manifester les fruits de l'esprit. Comme nous connaissons dans Galates 5:22. Les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la patience. Il y a toute une liste là. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les œuvres de la chair ont pris place. Que de querelles parmi nous. Que de jalousie. Que de divisions. Que de disputes parmi les enfants de Dieu. Vous allez entendre une personne dire, comment tu ne peux pas supporter ton frère? Comment tu ne peux pas Shalom bien-aimé. Moi j'ai déjà entendu de telles paroles. Ayons une bonne conduite. Modèle en conduite. 1 Pierre 2, verset 12 dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Là où nous travaillons, bien aimés, ayons une bonne conduite. Là où nous étudions, ayons une bonne conduite. Dans nos familles, ayons une bonne conduite. Soyons lumière, s'il vous plaît. Il faudrait que par notre conduite, que les gens nous suivent les matins quand nous venons à l'église. Quand tu te lèves pour venir à l'église, que tes enfants disent, ah non, notre maman est tellement une bonne femme. Non, je dois la suivre à l'église. Il y a certaines personnes ici qui ne viennent que seules parce que
Quand les enfants les regardent à la maison, même quand le pasteur dit que c'est papa est diacre, mais ces enfants qui regardent le pasteur, si tu savais ce que papa fait, mais c'est un lion. Papa, ne soyez pas un lion à la maison. Ayez une bonne conduite. Maman, ne soyez pas une lionne. Ayez une bonne conduite. Que vos enfants, lorsqu'ils vous verront, soyez lumière pour eux. Ils vont vous suivre. Ils vont vous obéir. Amen. Amen. Ayons une vie exemplaire. Une bonne manière de vivre dans la vie. Partout où nous pouvons nous retrouver. 1 Thessaloniciens 2:10 nous dit, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons envers vous une bonne conduite, saine, juste et irréprochable. Ça, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Il pouvait le dire tout haut, que vous êtes témoins, pas seulement vous. Même Dieu est témoin que nous avons envers vous une bonne conduite. Est-ce que toi et moi nous pouvons le déclarer? Que Dieu est témoin. Parce que des fois nous pouvons avoir une apparence pieuse devant les pasteurs, devant les hommes de ce monde. Mais Dieu qui est là au ciel, il nous connaît et il voit. Il sait nous voir même dans la sombre nuit. C'est pourquoi, bien-aimés, ayons une bonne conduite. Un jour, un frère est allé visiter un autre frère qui lui a donné l'adresse. Alors, arrivé à la porte, il a frappé. Vous savez, surtout nous, on a l'habitude toujours de dire, je suis venu chercher mon frère tel. Frère Nabiso à l'église. Arrivé là-bas, quand il a posé cette question, la personne qui est à la porte lui a dit, Azara frère. Frère Kingandi. Je peux citer, bon, je peux juste donner un nom imaginaire. Frère Junior. Azalaka frère Nabino. Oh, frère Nabiso azaka responsable. Azalaka frère Nabino. Le frère était découragé. Il m'a vu, mamie. Je suis allé en visite. Mais arrivé là-bas, on me demande que toujours Sakanana Nzambe, Azalaka frère Nabiso, ayons une bonne conduite. Même dans nos quartiers, ayons une bonne conduite. Une fois encore, j'ai visité une maman, je ne te vois pas, maman, tu ne viens plus à l'église. Elle a dit non, maman. Je veux venir comment? Ma voisine d'en face. Donc les deux prient chez nous. Et il reste sur une même avenue. Mais les deux prient à l'église. Alors cette maman-là a fait le choix de rester à la maison. Elle dit, maman, vaut mieux que je reste à la maison que de venir à l'église. Là, nous sommes des hypocrites. Ayons une bonne conduite. Arche de l'Alliance, Maranatha, prend l'engagement d'avoir une bonne conduite. Si nous avons une bonne conduite, bien aimés, nous allons gagner plusieurs autour de nous. Nous allons gagner des âmes par notre conduite, bien aimés. Nous serons lumière pour les autres. Amen. Amen. Pas seulement modèle en conduite, mais modèle en amour. Jean 13. Jean 13. 34 à 35. 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres.
comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Bien-aimés, avez-vous cet amour-là? C'est le commandement que le Seigneur nous a laissé, de nous aimer les uns les autres. Pas d'un amour superficiel. Un amour vrai. Un amour sincère. Est-ce que nous avons cet amour-là entre nous en tant que disciples du Seigneur? Aimons-nous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous vivons dans la méfiance. Même entre nous frères, nous vivons dans la méfiance. Nous ne savons plus faire certaines choses pour les autres. Parce que le diable nous a inculqué quelque chose pour nous dire que si tu veux faire du bien à la personne, tu dois connaître son état d'âme. Est-ce que tu connais son état d'âme? Pour l'aimer, pour l'accueillir dans ta maison? Non, bien-aimé. Nous ne devons pas nous conformer à cet évangile-là. Mais nous devons apprendre à nous aimer sincèrement. C'est vrai, il y a des faux frères. Il y a des personnes qui sont des faux frères et ils sont parmi nous. Mais cela ne peut pas nous empêcher de nous aimer réellement. Amen, bien-aimés. Amen. Je me souviens une fois, je vous épargne les détails, j'avais rencontré 3 enfants abandonnés par leurs parents. Ces enfants-là, on devait les jeter. C'était vers Kimwenza. J'ai vu une grand-mère qui partait avec ses enfants-là. Bien aimé, en regardant ces enfants-là, ils étaient dans la malnutrition terrible. Mais mon cœur a bougé ce jour-là. J'ai demandé à la grand-mère, Ozo Kende Wapi. Ces enfants, on les a abandonnés. Leurs parents les ont abandonnés, ils les ont abandonnés entre mes mains. Et la grand-mère, voyant que l'état n'était plus, donc les enfants étaient vraiment mourants, elle a dit non, je ne veux pas voir la mort de ces enfants. Que j'aille chercher la famille de leur maman s'ils peuvent prendre ces enfants. Et pour rentrer en arrière, cette grand-mère, comme elle avait ces enfants-là, toute la famille ont dit, soit tu les jettes dehors, soit toi tu restes ici. Alors la grand-mère a dit non. Vaut mieux que je reste avec ces enfants au lieu de les jeter. Alors, elle habitait à Kimwenza, bien aimé, dans les fonds là, dans les bas fonds là. Terrible. Mais ce jour-là, quand j'ai regardé la petite fille en 7 ans-là, l'aînée parmi eux avait 7 ans. Motema ebeti. C'était comme si le Seigneur me regardait pour me dire, Clémentine, c'est ici qu'il faut manifester ton amour. Bien aimé, j'ai posé la question, la grand-mère m'a expliqué tout ce qu'elle pouvait me dire. Je lui ai dit, maman, kuna ozokende soko moni mutute zonga. Zonga ici ko fandaka, mais moi, je viendrai vous visiter, prends mon numéro de téléphone. Ce jour-là, quand je suis rentré, bien aimé, je suis entré dans ma maison, j'ai regardé mes enfants. Bazana bilamba, bazana basapa tukutu, mususu balata kalisusu te. Bazana bilamba oyo kutu balata kalisusu te. Biloko kolia ezali, je regarde des fois quand ils mangent, je ne mange pas ça. Et moi, je n'ai pas faim. Bien aimé, j'ai fait 2 mois, je ne dormais pas. J'avais des insomnies. Chaque fois que j'ai pensé à ces enfants. Parce que cette grand-mère a fait 2 mois sans m'appeler. Alors je ne savais pas le sort de ces enfants. Mais un jour, je vais entendre le son de téléphone pour me dire, c'est toi, maman Clémentine?
C'est toi qui étais un jour avec une grand-mère, avec 3 enfants. J'ai dit, c'est moi. La grand-mère est là, elle est toujours à Kimwenza. Elle a dit, vous pouvez venir la visiter. Bien aimé, nous sommes partis. Nous avons vu. Bien aimé, quand je vous dis que ce que vous êtes, c'est la grâce de Dieu. Nous avons vu une maison en tôle. Sans pavement. Sans lit. Il n'y a pas des habits pour ces enfants-là. Ils sont pieds nus, démunis de tout. Je vous dis démunis de tout. J'ai demandé à la grand-mère, la petite aînée, elle est où? La grand-mère va me dire, une petite fille de 7 ans. Pour ceux qui assistent kolongola matiti, c'est ce qu'ils vont manger. Bien aimé, nous avons eu à pleurer. Mais les tableaux qui étaient devant nous étaient déplorants. C'est alors que nous avons pris l'engagement. Nous nous sommes dit, Seigneur, c'est ici qu'il faut manifester ton amour. C'est ici que nous devons manifester ton amour. Nous avons pris l'engagement, bien aimé, d'amener d'abord ces enfants-là à l'hôpital. Même les médecins ne nous ont rien demandé parce que l'état de ces enfants-là était catastrophique. Alors oui, maman, c'est pour la cause humanitaire. Je vais aider ces enfants. Et nous avons pris l'engagement de prendre en charge ces enfants. Nous avons pris l'engagement de changer même le lieu d'habitation. Nous avons trouvé une autre maison pour eux. Nous avons pris l'engagement d'amener ces enfants à l'école. Ils étudient au lycée Kimwenza. Et la petite, l'aînée qui n'avait que 7 ans. Aujourd'hui, elle est en 6e. Elle va présenter le TENAFEP. Est-ce que nous ne pouvons pas acclamer le Seigneur? Modèle en amour, s'il vous plaît. Modèle en amour. Et la cadette aujourd'hui, celle qui allait même mourir, elle est maintenant en 4e primaire. Bien aimé, c'est ça l'amour que le Seigneur nous demande. Aimez-vous les uns les autres. Soyons des modèles en amour. Aimons-nous un amour vrai. Et si j'avais cédé à tous ces enseignements qui nous disent ces enfants allaient mourir. Nous avons tué des hommes et des femmes à cause de cet évangile. Une fois, une sœur m'a suivi. Elle va me dire, Mamie, peu importe leur état d'âme. Mais moi, le Seigneur m'a dit, manifeste de l'amour envers ses enfants. Et aujourd'hui, je sais qu'ils vont servir le Seigneur. Je sais qu'ils vont servir le Seigneur. Amen. Amen. Et la grand-mère a dit une chose. Nayoka sango yankolo. Nayoka ke nzamba zalaka. Mais misunanga emoni nzamba. Bien aimé, vous croyez que Dieu va descendre pour vous faire voir qu'il est Dieu? C'est par ces actes d'amour que nous allons manifester. Que les autres diront que nous avons vu Dieu. Que les autres diront que tu moni nzambe na miso. C'est pourquoi, bien aimé, aimons vrai. Petit enfant n'aimait pas en parole, avec la langue, mais en action et avec vérité. Dans nos familles, est-ce que nous manifestons cet amour vis-à-vis de nos belles familles? Là, c'est encore pire. Vous verrez des femmes en train de prier. Na bondeli po na mama bokilo. Na kombo na Yesu. Molimo ya kindoki. Kaka mama bokilo ndia zakandoki.
ce n'est pas l'amour vrai. Je me souviens une fois, ma petite sœur avait accouché. Bon, elle était partie à la maternité. Alors, elle m'a appelé pour me dire, je suis à la maternité. Je suis venue, je l'ai trouvée avec sa marraine. J'ai dit, mais tu m'as appelé. Tu as appelé ta marraine. Mais où est ta belle-mère? J'ai dit, c'est ce que nous t'avons appris. Tu as grandi chez moi à la maison. C'est ce que moi je t'ai appris. Oh, c'est la marraine qui m'a dit, non. J'ai dit, Babiloko wana na boyango. Benga marraine, maman ya mobali na yo. Parce que tu vas, si c'est comme ça, moi aussi je rentre. J'ai dit, non, on va l'appeler. Et ils ont appelé la pauvre maman. C'était une joie pour elle, elle est venue d'attendre son petit-fils qui allait naître. Chère sœur, s'il vous plaît, ne nous laissons pas entraîner par tous ces enseignements. Les temps sont durs, c'est vrai. Le faux est entré, mais nous devons être lumière. Mais aujourd'hui où je vous parle, cette belle-mère-là commence à venir à prier chez nous à l'église. Pourquoi? Parce que ma petite sœur était lumière. Amen. Je dis, c'est ta maman. Ce que tu peux me dire, tu peux aussi lui dire, c'est ta maman. C'est ça l'amour, bien-aimé. Donc, il y a koya na milimo kindoki, il y a koya na milimo yesoki ya ndenge nini, yesoka ye okobota malamu te, mais biso to zalawana, j'ai refusé, j'ai dit non. Wana te leki na ngai, pardon. Modèle en amour. Es-tu modèle? L'amour pour l'homme de Dieu. L'amour pour son épouse. Nous devons aimer notre pasteur, s'il vous plaît. Aimons le berger que le Seigneur a mis en ce lieu. Si nous l'aimons, nous allons l'encourager dans ce travail. Vous savez, servir Dieu, ce n'est pas facile. Nous avons besoin de cet amour, des gens que nous encadrons. Mais combien manifestent encore l'amour envers leur pasteur, l'épouse du pasteur? Maranatha. Sois un modèle en amour. Manifeste de l'amour envers l'homme de Dieu. Encourageons-le. Encourageons son épouse. Vous savez, servir le Seigneur, c'est un travail de stress. Nakosi, maman. Papa Nakosi. Beaucoup de stress. Dernièrement, une maman pasteur m'a dit, Bisona papa toyokani, nga nazoke nanga kufanda Canada na bana. Papa tika la na église, hein? Ah, mais mami kumba na ye. Nabi, maman lobi nini? Atika la na église na bandimi na ye. Nga nazoke de Canada. Donc c'est devenu à la mode. Maman pasteur na poto, papa pasteur kotoyo. Est-ce que c'est cet évangile que le Seigneur nous avait laissé? Parce que tel a fait ceci, nga pena kende boy. Narabi mama, okobo malibala na yo. Kende na poto, na bana. Tangu basero bana ko servir papa, maki bache na maki wana. Bache nini, sardine. Bache saucisse kaka na maki moko wana. Balongoli saucisse emsu bachango soki na ba viande ba katyango mike papa passer azoli bateza viande za nini yo kunozaka Seigneur bénis ton église et ton serviteur. Ton serviteur est dans l'encadrement alors eza bongote modèle en amour ensemble maman. Même dans les vents et marées, ensemble.
C'est ainsi que vous serez lumière pour ce peuple. Si vous demeurez unis, que personne ne vous sépare. Amen. Amen. Soyez aussi modèle en amour. Que tous les responsables qui sont ici, diacres, diaconesses, qui que ce soit, soyez des modèles en amour. N'attendez pas qu'on vienne vous saluer. Allez vers ces membres que vous encadrez. Vous savez, il y a certaines personnes, Asa responsable, mais il est dans son coin là. Bonjour papa. Bonjour. Non. Le modèle d'amour, c'est d'aller vers les autres. Amen. Amen. C'est ainsi que nous serons lumière. Modèle en foi. Ici, la foi, c'est dans le sens de la fidélité. Donc l'apôtre Paul voulait dire à Timothée, sois un modèle en fidélité. Demeure fidèle à ton Dieu. Et c'est que tout ce qu'on t'a confié, fais-le avec fidélité. C'est pourquoi, bien-aimés, soyons des modèles en fidélité. Fidélité dans le service. On nous a dit que le service, c'est une des ressources qui nous maintient debout dans la marche. Mais est-ce que nous sommes modèles? Nous demeurons fidèles? Est-ce que chacun est à son poste? Et si tu es à ton poste, tu le fais comment? Avec dévouement et zèle ou bien avec négligence? Comme une maman un jour m'a dit, Maman Clémentine, vous voyez par que Moussala ngwe zarande abino. Malobes bimarana minoko bandi bimsusu. Vous voyez par que Moussala ngwe zarande abino. Biso to yaka ko sunga binoti. Te, nous ne venons pas, voyez ka ko sunga mutute. Nous venons servir notre Dieu. C'est Dieu qui a fait pour nous de grandes choses, qui nous a délivrés des œuvres du ténèbre, bien-aimés. Nous ne venons pas travailler pour Papa Luc. Nous ne venons pas aider Papa Luc, que Papa Luc te non. Nous venons servir notre Seigneur. Alors soyons fidèles. Soyons des modèles dans notre façon de servir Dieu. Ça m'a révolutionné. Je me suis dit, Seigneur, quoi qu'étant responsable, Seigneur, ça m'a aidé à me mettre debout. Ça m'a aidé à servir Dieu avec dévouement. Un jour, je lui ai dit, maman, merci. Tu m'as beaucoup aidé. En parlant, c'était comme une blessure. Mais quand j'ai raisonné, j'ai dit non. C'est maintenant l'occasion pour moi de me mettre debout. Amen. Amen. Modèle en pureté. 2 Timothée 2 nous dit 2.
Qu'est-ce qui t'empêche réellement d'être un modèle? Un modèle en parole, en conduite, en pureté. Un modèle en intégrité. Qu'est-ce qui t'empêche? Est-ce que tu peux implorer la grâce de Dieu encore ce matin? Le Seigneur veut de toi la lumière du monde. Tu as besoin de boire dans ce torrent de la lumière pour te maintenir debout dans la marche avec le Seigneur. Pour te maintenir debout, tu as besoin d'être la lumière du monde. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin que tu me gardes. J'ai besoin d'être gardé en toi pour être la référence, pour être un modèle. J'ai besoin d'être gardé en toi. J'ai besoin de ton Esprit Saint. J'ai besoin de cette huile. Viens à mon secours. Garde-moi. Viens à mon secours. Fidèle à toi. Viens à mon secours. Je en prie. Dans ma marche, j'ai besoin de toi. Pour que ma lumière puisse briller, j'ai besoin de l'huile. Et cette huile ne peut venir que de toi, Seigneur. Garde-moi. C'est toi qui possèdes la corne pour répandre de ton huile sur moi. Et en ce matin, je désire que tu puisses répandre ton huile sur moi. Oui, il y a une couronne qui m'attend. Il y a un prix qui m'attend en ton royaume. Ainsi, j'ai besoin de me maintenir debout. J'ai besoin de rester debout. Fidèle à toi. De prier, Seigneur, par mon comportement, par mon attitude. Victoire à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble? Nous nous levons ensemble et tu es en train de prier pour ta vie. Vous savez, nous traversons ce moment de crise, ce moment de perturbation, ce moment de crise d'identité. Et dans ce moment, tu as besoin du Seigneur seul, qu'il déverse son huile sur toi, afin de te permettre de briller. Est-ce que tu peux implorer la grâce du Seigneur sur toi? Par toi-même, tu ne peux pas briller. Par toi-même, il est impossible de te maintenir debout. Mais tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin qu'il incline sa corne sur toi et qu'il répand son huile sur toi pour te permettre de briller. Est-ce que tu peux prier pour ta vie? Alléluia. Yangona saliko Seigneur. Yeremene sandara bala Oh kodia Yahweh, Yahweh, Salabu moinangalo kola Gana ligi Dakisa
Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Toi qui es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans la détresse de mon comportement, dans la détresse de ma conduite, dans la détresse de mes attitudes et de mes habitudes, j'ai besoin de ton secours. Il vient à mon secours. Viens au secours de ma conduite. Viens au secours de ma piété. Viens au secours. Je veux que mes paroles soient assaisonnées de sel, soient accompagnées de grâce. J'aimerais avoir des paroles édifiantes, des paroles qui relèvent, des paroles qui communiquent la joie, non pas des paroles qui détruisent, non pas des paroles qui sèment la zizanie et la mort, mais j'aimerais avoir des paroles qui édifient, des paroles qui encouragent et qui réconfortent. Seigneur, viens à mon secours. Il vient à mon secours de ma bouche. Viens à mon secours. Viens au secours de mes oreilles. Viens au secours de mes yeux. Viens au secours de mes actions. Viens au secours de mes réactions. Viens au secours de mon comportement. Viens au secours de mes attitudes. Viens au secours de mes habitudes. Viens à mon secours. En ce matin, viens à mon secours pour me maintenir debout, pour rester debout. J'ai besoin de ton secours, Seigneur. Pour tenir dans ma marche, j'ai besoin de ton secours. 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 J'ai besoin de tes secours. J'aimerais te ressembler, Seigneur, en toutes choses. Donne-moi à te ressembler. Dans mon agir, dans mes pensées, dans mon amour. Je n'aimerais pas que mon amour soit empreinte d'hypocrisie. Je n'aimerais pas, Seigneur, oh Dieu, être celui qui murmure et qui parle du mal des autres, Seigneur. Je n'aimerais pas être, Seigneur, seulement celui qui critique, mais donne-moi à être celui qui aime, qui va dans le sens d'aider les autres à s'améliorer, Seigneur. Être comme toi, Seigneur, oh Dieu.
Je veux être comme Jésus. Au lieu de critiquer, Seigneur, en secret, j'aimerais blâmer en public, Seigneur, oh Dieu. Dire en face de l'autre, il est mon sauveur. Ce qui ne va pas, Seigneur. Je veux être pour l'aider à s'améliorer, Seigneur, oh Dieu. Toute ma vie. Alléluia. Je voudrais être comme Jésus. Bien-aimé, j'aimerais qu'avant de terminer, que nous puissions prier pour une chose. Que tu pries pour une chose que le Seigneur me met à cœur. Dis-lui, Seigneur, sors-moi de ce groupe de gens qui n'aiment que critiquer les autres, qui n'aiment que médire, qui n'aiment que calomnier. Seigneur, bouche mes oreilles aux calomnies, aux critiques qui n'avancent pas. Mais fais de moi cet homme, cette femme qui va chez son prochain et qui lui parle de ce qui ne va pas et qui prie avec lui. Prions le Seigneur bien-aimé. Dis-lui, sors-moi, Seigneur, de ces attitudes. Là-bas en Galilée, sors-moi de ces groupes, de ces complots. Sors-moi, Seigneur, de cela. Car chaque fois que je fais cela, je suis en désaccord avec toi. À combien plus forte Alléluia. Moi, né dans les péchés. Pourquoi je veux être comme Jésus. Il est mon sauveur. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie. Oh, je veux être comme Jésus. Alléluia. Il est mon sauveur. Nous te rendons grâce. Toi qui nous as établis pour être la lumière des nations, pour porter ton salut jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, nous portons ton salut avec notre parler, mais aussi avec notre comportement, notre conduite, nos attitudes, nos actions, nos réactions, nos habitudes, Seigneur, ô Dieu. C'est pourquoi tu nous as établis pour être la lumière des nations. Oui, tu as dit, celui qui enseignera la justice à la multitude, il brillera comme les étoiles du ciel, Seigneur. Tu nous fais briller, Seigneur, tout autour de nous. Là où nous travaillons, Seigneur, ô Dieu, dans nos familles, dans nos quartiers, Seigneur, ô Dieu, tu veux qu'au travers de nous, que plusieurs te connaissent et que plusieurs s'attachent à toi. Donne-nous, Seigneur, donne-moi d'être vrai là quand je me tiens devant mon frère. Donne-nous, Seigneur, à être vrai les uns des autres, Seigneur, ô Dieu de gloire. Nous ne voulons pas être cette catégorie de personnes qui parlent seulement dans les dos des gens et qui n'ont pas le courage de parler face à face avec leurs frères et sœurs pour régler les différends et pour avancer dans le Seigneur. Oui, dans cette marche avec toi pour demeurer debout, Seigneur, tu veux que nous puissions être la lumière du monde, Seigneur. Une ville construite sur la montagne. Et pour cela, Seigneur, ô Dieu, tu nous as donné comme ressource ton Esprit Saint, où tu nous as dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Oui, le Saint-Esprit est là, il est dans le monde entier, il agit dans l'Église. Oui, le Saint-Esprit, comme tu l'as dit, comme le Père l'a promis, c'est la promesse du Père pour l'Église, la promesse du Père pour les enfants,
Seigneur, si toi tu es la promesse du Père pour le monde, mais le Saint-Esprit est la promesse du Père pour les enfants, pour les fils, pour ton Église. Que ta coupe, Seigneur, que la corne de l'huile que tu tiens du haut du ciel, Seigneur, s'incline encore pour que ton huile puisse se répandre sur nous et sur ton Église. Merci, donne-nous à appliquer cette parole. Nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés, mais nous voulons être des hommes et des femmes qui écoutent ta parole et qui l'appliquent dans leur vie. Bénis ta servante, bénis ces canaux par lesquels tu es passé pour nous faire comprendre ces choses et arrose-la davantage. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions de bénir